ça nous va jamais publier au CAG, là, dans le moniteur. Oui, ça. Bon, c'est une question spéciale sur au CAG. C'est pas qu'il n'a pas publié le moniteur, c'est qu'il n'a pas constitué au CAG là. Parce que il y a une évolution à tout moment que nous avons fait à là et pendant nos pouvoirs, nous voyons que nous avons une quantité d'institutions que nous allons créer qui ont créé problème de budget. Parce qu'au CAG, nous avons prévu que nous avons 15 personnes qui sont capables dans un certain moment substituer à des institutions de contrôle qui déjà existaient et qui ont des duplications et qui ont des conflits et d'autorité, enfin, comme des cas dit mieux, conflits en termes de pas d'intérêt, mais conflit de fonction. Et qui est-ce qui pouvait ça, et qui est-ce qui pouvait, etc. Et que nous étions jugés. À l'origine, c'était une décision. À l'origine, c'était un engagement. Permettre qu'on institution qui a un contrôle direct sur nous, comme nous n'avons pas Parlement. Oui, oui. Mais il y a l'autre institution dans le pays qui est une institution de contrôle sur des décisions administratives que nous avons prises. Et Cour des comptes, du contentieux administratif, il y a eu CREV, il y a eu LCC, il y a eu un ensemble d'institutions qui existaient et qui ne pas de quoi qu'elle était nécessaire parce qu'en plus de ça, dans le budget, c'est pratiquement un traitement pour équivalent au Sénat de la République. Ouais, parce qu'il faut que quand même il y ait une sécurité, il y ait un espace pour le travail. Et nous avons donné priorité à l'autre institution ou l'autre initiative. Ouais. Mais en même temps, il y a des institutions que nous créons, donc conseil de sécurité qui pour qu'on mette en place et un ensemble de décisions. Mais il y a quelqu'un qui dit, Monsieur le Président, que ça, il te prévoit pour nous faire, nous pas faire, nous déborder sur l'autre bagaille qui pas fait partie de attribution originale, non. Par exemple, paquet de décrets que nous prenons, alors que mission nous c'était pas un pays en sécurité, mais un pays en élection à travers un référendum. Jusque-là, bon, par contre, si pour sécurité, vous pensez qu'il y a de quoi se réjouir, par contre, si au niveau de la sécurité, nous croyons que bilan, on va dire mitigé, parce qu'on ne pas d'accord mitigé, on va dire que va mal, c'est ça que je suis capable de dire, mais globalement, Monsieur le Président, pas d'élection, pas de référendum, la question sécuritaire laisse à désirer jusqu'à présent. Je prends la liberté de le dire, ne vous en déplaise. Je suis d'accord sur ce point avec vous, qu'on n'a pas abouti à l'objectif de rétablir la sécurité dans ce pays. C'est une évidence. Donc on ne peut pas dire. Mais qui ça me répondre à ça? Parce qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, sur le référendum. Le référendum n'a pas eu lieu. Mais il faut être d'accord qu'on a fait un chemin. On a mis sur pied le comité de pilotage qui a fait un travail, qui a rencontré des gens à travers le pays et qui a proposé un texte qui va bénéficier d'une grande appréciation populaire, parce qu'il y a des gens qui ont une hypocrisie politique, il faut le dire, sur le changement de la Constitution. À ce moment-là, on devrait prendre une décision. La première chose, est-ce qu'on va écouter la population, est-ce qu'on va foncer? Je te dis, la population en général, c'est vrai que nous peut-être pas dans une situation idéale pour nous changer de Constitution. Mais nous avons l'autre exigence. Et après, c'est pour nous regarder si l'élection a ses priorités, est-ce que nous pouvons persister dans essayer de faire référendum? Parce que tout autant persister dans le processus référendaire là, il faut autant de résultats pour enclencher le processus électoral là, par exemple, sous qui constitution va le faire, est-ce que le référendum l'a passé ou pas? Maintenant, c'était une décision difficile à prendre et on a donné la priorité aux élections au lieu de continuer ou de persister et dans le projet référendaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas vrai qu'on n'a pas fait d'élection. Parce que l'élection, pour tout le monde qui connaît l'élection, les gagnants ont une durée de préparation qui entre 9 mois et plus. Ça fait plus de 1 an et 3 mois que nous créons un conseil électoral provisoire avec participation, bien sûr, tout secteur qui concerne les paysans, le secteur de l'église, etc., qui a fonctionné et qui jusque-là a fait travail, et non pas qu'à dire qu'il a fait travail, il a sacrifié dans tout le pays, il a fait évaluation de plus de 2 tiers de bureaux et de centres de vote. Ils ont élu des acteurs électoraux, ils ont fait des formations pour des gens qui peuvent passer dans le processus électoral là.
nous mettons d'accord, nous discuter sur un décret électoral qui discute avec les partis politiques qui est acceptable, nous dégager dans le budget le financement pour les partis politiques, nous dégager des financements pour renforcer la capacité des partis politiques, pour inciter à aller aux élections. On est dans le processus électoral. Maintenant, il ne faut pas confondre le lancement du processus avec l'aboutissement du processus. On n'a pas encore abouti à la fin du processus, mais on ne peut pas nier, si on est honnête, bien sûr, que le processus est enclenché et un peu le monde engagé, un peu l'effort fait pour la stabilité dans le CEPA, pour les moyens pour le CPTA, même pour un avion qui est à disposition de CPTA, le CEPA, on peut aller un peu partout. L'autre point, il y avait le référendum, les élections et la sécurité. Maintenant, la question de sécurité, qui est la question cruciale. On déplorait que la situation toujours comme ça, on déplorait que le kidnapping a continué, même s'il faut reconnaître que ça a diminué. Bon, mais quel que soit, c'est un seul. On a dit diminuer là tout, mais un auditeur qui dit que continue à ramasser mon au niveau de Delma. Oui, mais l'arrivée en avril 2024 dans CPTA, Port-au-Prince était barricadé. Tout le quartier était comme une barrière qui fermait, on ne peut pas circuler, tout le monde était peur. En bas, Delma, à partir de 19, c'était pas praticable. Maintenant, on a regardé quand même la vie reprendre. Et dans certaines zones métropolitaines, au Champ de Mars, maintenant, j'ai été 3 fois au Champ de Mars. J'étais dans le conseil des ministres en palais, j'étais dans l'ouverture année judiciaire. Et récemment, le 2 janvier, j'ai été au Mupada, par un coup de feu. Pas de tout repos, si on veut rester honnête. Oui, mais pour moi, prendre pas au loi. Au moins, au Champ de Mars, maintenant, la vie n'a pas repris totalement. Ce que je veux dire, c'est encore une fois, c'est la logique du processus. Ce qu'il faut regarder, est-ce qu'on va vers l'établissement d'une situation sécuritaire stable? Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et je m'explique, je ne fais pas de propagande politique, je ne défends pas une position, je défends un principe qu'on est responsable. Mais aussi, quand on est responsable avec les moyens disponibles et face à une réalité contraignante. On est dans une situation où les forces de l'ordre, en difficulté, depuis 1994, nous crasé l'armée. Aujourd'hui, pour un pays de 11 millions d'habitants environ, nous pas gagné 1500 militaires. Ça, il faut l'assumer aussi comme une faille et comme un héritage de l'échec de vision politique d'avant. Nous avons une police qui a à peu près 10 000 habitants pour 11 millions. Et nous avons taux de près. Attends, excusez-moi, on dit que mais comme un policier nous gagne, mais à quel niveau effectif là est, alors que je vais le dire, alors que un paquet qui est affecté à des VIP, mais je vais, oui, est-ce que vous avez la VIP? Quand même, dans tout pays sur la terre, autorité, c'est pas une exception. Oui, par quantité ça, parce qu'il y a 10-15 policiers ensemble. Oui, mais pas une quantité qui est exagérée, ça je l'assume. Ce qui est vrai, Monsieur le Président, en tout cas, dans mon cas, je n'ai pas une quantité qui dépassait la limite. Mais on est aussi dans une situation fragile de menaces sécuritaires qui planent sur tout le monde en général, dont et les autorités qui sont identifiées comme des ennemis des criminels, des gangs. Je ne dis pas, les gens qui sont plus menacés, par exemple, on qui est assuré, nous tous menacés. C'est des policiers, c'est des serviteurs. Et là, on dit comme ça que, par aucun résultat, on dit que vous déshonorez des soldats et des policiers qui mourent sous champ de bataille. Et depuis des mois, tous les jours, il y a des opérations policières à Kinskov, dans la Tibonite, tous les jours, moun ap tombé, moun ap goumé avec les monsieur. Mais pour nous connaître, il faut nous honnêtes. Nous dans une situation spéciale là, de grande insécurité. C'est pas du banditisme de quartier. Des grandes criminalités qui liées à des forces régionales, internationales, de trafic de drogue et d'armes. Mais en même temps, nous c'est pays qui gagne un quota qui pipitia, qui c'est moins de 2 policiers pour 1000 habitants. Écoute, le CPD donne les moyens. Et je vous dis, le budget de la police, pour la première fois, le budget de la police dépasse le budget de l'exécutif, le bicéphale, et la présidence et la primature mis ensemble. C'est moins de... C'est 7 milliards de gouttes. Oui, mais c'est la réalité. C'est que quand on dirige, on doit communiquer. Aussi, monsieur le Président, la réalité aussi, c'est que environ 2 ans après, bon. Oui, mais pour qui ça, Mondel? C'est que là, nous finissons là tout, nous finissons joindre 200 groupes de gangs qui sont déjà installés, qui contrôlent le territoire là. Et pour faire, on ne peut pas décréter.
On ne peut pas dire monsieur rentrez chez vous. On doit les combattre. Mais on doit renforcer la donne et on doit permettre que nous, qu'on force de l'ordre qui ait une puissance de feu qui est supérieure à la puissance de feu par Iowa. Ça, on va faire du jour au lendemain. Maintenant, est-ce que nous-mêmes dans CPTA, est-ce qu'on donne les moyens à la police pour les renforcer les capacités, pour renforcer le puissance de feu? Est-ce que nous continuons à former les policiers? Est-ce que nous investissons pour mieux former et puis former dans la lutte anti-gang? Est-ce que nous permettons que nous continuellement former? Maintenant, on liste d'attente de 8000 et apprentis soldats qui ont besoin d'entrer dans l'armée pour venir pour que dans la gang. Parce que les gang ont payé pour venir mourir. Nous-mêmes, nous payons pour venir sauver le pays. C'est ça, oui, parce que si on est dans l'immédiateté, parce que diriger, c'est sur le long terme, c'est le moyen terme, c'est pas l'immédiateté. Et c'est renforcer les moyens, c'est avoir les moyens de sa politique. Alors, on est en train de se donner les moyens, on n'a pas encore tous les moyens. Parenthèse, ça que mon brillant, parce que vous pensez que équipe communication, équipe intelligence, rapport, ça entendez, c'est qu'a fait. Moi-même, pas mal de jours comme ça que pas un résultat, il va nous dire ça, même que nous avons dit que selon la population que l'on appelé à servir, même si pas l'électé voté, nous. Moi, nous dit que il n'y a pas de résultat CPT. Il n'y a pas de nécessité pour qu'on CPT avec 9 monde qui dirigent le pays et que le problème aurait été entier, monsieur. C'est pas vrai. Le problème n'est pas résolu en entier, mais le problème n'est pas été entier. Parce que Jean nous est venu jouer une situation, quel que soit le monde qui est venu là, l'étape difficile pour le faire mieux. Mais faisons confiance. Nous, c'est 9 mondes, et c'est 9 mondes et les pays. Au même jour, nous sommes sociologues de formation, diplomates, qui sont convaincus de justice sociale. Nous avons Leslie Voltaire qui a expérience comme architecte. Nous avons l'autre monde qui a comme ensemble de compétences de recherche, Abraham, etc. C'est la problème la plus grave, là, monsieur Augustin. Le problème la plus grave parce que c'est des membres de différentes élites qui n'ont pas de pouvoir, qui dirigent le pouvoir. Dans n'importe l'autre pays, tu es capable de plus de résultats. Je ne dis pas de résultats, non. Tu es capable de plus de résultats. Mais en fait, ne vous en déplaise encore une fois, il y a plus de monde qui a observé. On dit que c'est quand même une déception. Tout le monde savait ça au l'intérieur de notre pays, et puis pour résultat, on petit comme ça. Mais parce que la connaissance est importante, mais n'est pas suffisante. La volonté est cruciale, est essentielle, mais n'est pas tout. Il faut avoir les moyens. On est en train de se donner les moyens. Pendant longtemps, on avait peu de moyens et on a laissé la place, on a laissé apprendre et renforcer. Et c'est ça la réalité. C'est ça. Tout l'État dit. Oui, il dit tout que. Ok, on laisse place à Bandio, mais c'est encore des élites, des membres élites économiques, élites politiques, qui permettent de façon exponentielle que comme a multiplié dans le pays. Et je dis encore, je continue à dénoncer des membres du pouvoir. On n'est pas des parlementaires encore. Si tu es des parlementaires, c'est parlementaire qui a montré deux gangs, ça qui vient ça, mais il y a des distribués, je ramasser aux amis. Mais je dis, on continue à dire qu'il y a des membres du pouvoir qui nous étaient là avec Bandi, M. Augustin. Il ne suffit pas de le dire. C'est trop facile, lui, Wendel. Puis accuser. Nous accusons de corruption, c'est de bagaille. C'est trop facile. Et même vite, même qu'on est très sérieux comme journaliste, quel que soit le monde qui vient dire, on bagaille là, et bien avant, il faut les prouver. Et s'il n'est pas prouvé, et que l'histoire révèle qu'il était menti, il faut que nous rappelions ça. Parce que trop de monde qui menti, moi-même, ça dit de combien de cas il m'a acheté, etc. Et mon on par exemple, on faire le point avant, parce que je suis République dominicaine qui a été arrêté, parce que je consomme d'argent. Et c'est l'autorité, un monde qui nous a supposé respecter, qui est directeur exécutif d'une grande organisation des droits humains, qui dit, et puis après, il y a un monde qui exige pour la preuve. Mais pour que ça te barre de la justice. Oui, mais on est en politique. Ok? Et c'est pas. Et c'est société. Mais il faut nous éviter que nous. J'ai un désaccord. Oui, mais. Écoutez, bon, moi, on m'a dit tout dissolver de Wendel, on m'a dit tout dissolver. Mais on limite où arriver avec moi, m'a demandé si la justice m'a présenté la justice. Encore moins si on conseil président. On leader d'organisation, pour qui ça nous quitte tout pouvoir ça? Pour qui ça ne pas dénoncer? Pour qui ça ne pas intenter mettre en action? D'ailleurs, le fait de ne pas intenter une action en justice contre lui, les cas laissé quoi que tout ça dit, c'est vrai. Et pour qui ça ne pas faire? Non, mais attendez,
ok, il y a un piège de question de persécution politique, il faut nous éviter. Mais autre chose aussi, c'est là, il me dit que faut nous changer de comportement. Par exemple, tout acteur doit impliquer. Mais si tout, chaque fois qu'on a intervenu, par exemple, un journaliste en ligne, a décidé de dire que on va aller au Brésil, à participer dans la COP30, que je vais rentrer aux États-Unis parce que couper visa, mais couper visa délégation. Il vient révéler que je vais aller aux États-Unis, transiter vers le Brésil, je vais aller Colombie, dans le sommet, Amérique latine, Caraïbes, je vais retourner aux États-Unis et je vais faire une interview. Mais on continue de dire et que mon lit les coins, ils fait des commentaires que mon a dit vérité. Il faut que nous-mêmes tout, nous avons une sanction morale contre mon cap dit des bagages contre le monde et les prouver que mon a pas menti, il faut le mettre de crédibilité. Ça c'est pour mes bagages. Là, dans la justice, c'est pour mes bagages. Il faut qu'on sanction sur des gens qui ne sont pas crédibles parce qu'il y a des gens qui menti. C'est important, oui. En parlant, c'est facile. En parlant de sanctions, M. Augustin, pourquoi ça ne doit pas sentir une mise en branle de l'appareil l'État à l'encontre de personnalités qui sanctionnaient? Voilà. Pourquoi ça doit sentir ça? Mon principe de droit, ok, qui est clair, c'est que quelle que soit l'accusation, il faut que l'hypothèse ait des preuves. En même temps, tout, dans le cadre d'engagement Haïti au niveau international, les sanctions des Nations Unies, puisque nous sommes États membres et fondateurs des Nations Unies, les sanctions des Nations Unies vaut comme des décisions de justice et que nous obligons à appliquer et sans rechigner. Actuellement, il y a un seul ancien leader politique qui est sanctionné par les Nations Unies, il est en prison, après de Profane Victor. Il n'est pas en circulation. L'autre, c'est des chefs de gang, 6 ou 7 personnes qui sont sanctionnés par les Nations Unies, qui, toutes, c'est des recherchés par la police. L'autre, c'est des gens qui sont sanctionnés par des sanctions bilatérales. Ça veut dire que c'est des sanctions politiques, c'est pas une décision de justice qui est imposable au même titre que des sanctions des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on a fait? Et vous pouvez inviter le ministre actuel de la Justice, qui est un brillant juriste et docteur en droit, qui fut mon collègue d'ailleurs aux Nations Unies, lui initier un processus que l'entraide judiciaire, quel que soit le monde qui a plainte contre l'autorité de l'État ou contre un homme d'affaires, etc., une sanction qui prend nos pays, nous dit, bah nous, information qu'on gagne pour que acteurs judiciaires dans le pays nous prennent des dispositions et prennent des décisions. Parce qu'on ne peut pas, sur cette base d'accusation politique, prendre des décisions de justice à la va-vite. Maintenant, plusieurs de ces pays refusent de partager des informations, c'est-à-dire de faciliter l'entraide judiciaire. On est ouvert à ça. C'est ça, parce qu'on ne peut pas non plus, parce qu'on a accusé, n'importe qui a accusé, une fois qu'il y a des preuves, et nous dit que nous sommes ouverts, et nous fait des demandes. Et ceci, je le dis pour le maître Pélissier que je connais, mais c'est depuis Ariel Henry avec le ministre de la Justice, Madame Prophète, qui fait des demandes, qui sollicite l'entraide judiciaire pour le partage des formations, pour prendre des décisions. Et on est jusqu'à présent, l'État haïtien, en attente de ce partage d'informations, qui est essentiel pour une poursuite judiciaire haïtienne. C'est ce qu'on peut faire, c'est le respect de la loi. Monsieur Augustin, vous entendez sur la radio, et le fait que vous entendez la radio, ça veut dire que je suis obligé de croire que c'est vérité. Mais en plus de l'autre côté, ça parlait, je suis obligé de poser une question. Moi, je dis qu'on s'appelle le concours d'État est en cours. Et selon les éléments disponibles, c'est encore au moins un conseiller qui t'a fomenté. Alors, là, du coup d'État, il a besoin de jeter, en fait, selon parole, tu as une démarche pour capoter Laurent Cessir, qui est notre tête conseiller là, et pour être capable de l'autre monde monter, parce que tout ancien conseiller, même c'est 5 mois qui ont été faits. Les mêmes mois par la fini hier, période par la fini hier, et que je dis, pour un mois critère, quand il m'a fait contre lui. Vous n'êtes pas du tout là-dedans tout. Bien sûr, c'était là-dedans tout. Même tu apprends parfois de presse. Oui, mais c'est quand même. Mais là, ça rappelle une question beaucoup plus sérieuse. Quel est l'intérêt politique de toujours chercher à déstabiliser le CPT? Toujours. Bon, parce que c'est le CPT qui est au pouvoir, mais toujours fait ça. Des assassinats politiques de Jovenel, un assassinat physique, une forme de anti-politique en Haïti. Est-ce que c'est pas le monde qui démettait nous? Je vais arriver à Par exemple, on a fait la lutte contre la dictature en 1986. On
on a combattu l'autoritarisme, mais on a l'impression que la culture politique haïtienne, au lieu que nous continuions à combattre l'autoritarisme, on veut combattre l'autorité. On a peur de l'autorité, on ne veut pas de l'autorité, mais si l'État est fort, comme le dit Paul Valéry, nous écrase, c'est les faibles, nous périssons. Et c'est ça la situation, qu'on attaque l'autorité de l'État, on cherche à tout prix à déstabiliser l'État, et là on ne peut pas donner de résultats. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, ça, nous ne pas connaître, c'est que, dès que nous avons une résolution pour qu'il y ait une présidence tournante, il était clair que le dernier moment, là, 6 mois au lieu de 5 mois. Ce n'est pas une surprise, c'est qu'on n'a pas appris hier, etc. C'est une résolution qui le dit, d'ailleurs, c'était même pas. Et dans un premier temps, Laurent Cécile, c'était Gérald Gilles, puis après, nous retiré de présidence tournante de moi-même, et puis gagné Laurent Cécile. Maintenant, par mon surprise, nous pas lever, puis nous dire, mais c'est 5 mois avant M. Ali. D'ailleurs, pour le faire, il faut que une résolution. Il dit qu'on a une résolution et qu'il n'a pas participé là-dedans. Heureusement, dans le conseil là, pour une résolution, il faut que 5 personnes qui s'y aient. La veille, je dis ça avec le président Cécile, on a discuté, etc., d'autres problèmes, de dialogue politique, comment nous faire, une méthodologie, etc. Est-ce qu'on va initier le dialogue avec 3 membres? Est-ce qu'on va déléguer quelqu'un, le président ou le chef de cabinet, qui va mener le dialogue, en attendant qu'on partit avec les conseillers eux-mêmes. On était dans cette discussion-là. Maintenant, j'ai appris, parfois de presse, dans la soirée, que pour aller gagner une résolution pour que c'est le président Edgar Leblanc qui remplace le président Saint-Cyr. Je me souris, parce que nous étions là, nous quitté, et Leslie va là, il est possible pour que tu aies 5 personnes qui signent une résolution comme ça. Pour moi, c'était une bonne blague. Dans la soirée, c'était ce qu'on disait, ce que circulait sur les réseaux. Dans la matinée, c'est Leslie Voltaire. Ah non, c'est pas Edgar, encore c'est Leslie. Et dans l'après-midi, c'était moi, parce que mon journaliste qui est ennemi moi, qui décide c'est moi, et qu'il faut que Leslie dise c'est moi, et c'est comme ça le cas dénigré. Et puis, moi-même, j'ai envoyé un petit message. Au journaliste qui est ennemi? Bien sûr, bien sûr. Oui. Par contre, c'est nécessaire. Je vais ajouter un peu de mots. Par contre, c'est nécessaire pour me parler de ça, parce que c'est lamentable. Et c'est le journaliste qui t'a dit que je me débloqué, après ça ne m'a pas bloqué. Non, mais parce que, en tout cas, pourquoi c'est nécessaire pour me discuter de ça? Tout le monde connaît qui problème nous gagne pour une question de poste à une direction générale qui peut être une mauvaise gestion des fonds publics qui était fait, et le CPT a pris une décision pour changer notre directeur général pour ce poste. Et comme ce conjoint faisait tout ce qu'il voulait dans la boîte, et il me voit comme un ennemi. Lui qui me décrit maintenant comme un inculpé, etc. Avant, j'étais un ami, il me défendait, etc. Mais c'est ça le jeu politique haïtien, il faut aller au-delà. Donc, quand on a dit que c'est moi qui vais participer à signer une résolution pour diriger le conseil pendant un mois, j'ai envoyé au président Cécile, et le message est là. Il dit rien de plus absurde. Je lui ai envoyé le message, j'ai dit rien de plus absurde. Donc il n'y a pas eu lieu de ça. Donc, même passer à un mois de faire de CPTA, et il faut que nous éviter les formes de distraction. Il faut que nous concentrions sur l'essentiel. Nous allons finir, M. Bizet. Moi, je parlais là où des journalistes quand nous traitons de inculpés. Bon, moi, je compte de qui ça veut parler. Dossier ça, classé ou bien tout le monde blanchi, pas gagné, solide encore, qui est debout. Ce qui est certain, c'est que au niveau de la population, on voit qu'il s'agissait de complot politique. Et ce qui est certain aussi, c'est que dans toute histoire de corruption qui est dans le pays, ça, depuis le procès de la consolidation, il faut poser cette question, pourquoi ça a autant duré et sur du vide? C'est quelqu'un qui a fait déclaration, qui dirigeait une boîte qui était pratiquement en faillite, qu'on a envoyé, qui dit que c'est parole contre parole, il n'a jamais apporté de preuves, mais ça a duré. Parce qu'encore une fois, il fallait déstabiliser. La Cour d'appel a émis son arrêt, etc. Et ça continue. Je crois que c'est à la justice de savoir si c'est fini ou pas. Pour moi, il était important que la population sache qu'on était en phase d'une machination politique pour déstabiliser le CPT. Et ça a fait du mal au CPT et à moi personnellement qui a dû subir ces accusations. Mais je reste debout et au-delà de ça. Ok. Il y a des auditeurs qui disent pour me demander non, pour qui ça, mon gouvernement, sans toute CPT, a fait bruit dans la rue, comme ça, avec sirène, il a monté son monde dans la rue, en ayant droit, et sans égard, par exemple, pour les automobilistes ordinaires. Donc, par exemple, c'est pas passé, puis on premier cortège passer sur là, ils vont envie de monter sur machine,
5 minutes pas passé, on l'autre encore. Problème ça aussi, doléance ça pas retentir dans nos oreilles. Ah ben bien sûr, bon, mais c'est une pratique qui est regrettable dans la société haïtienne que nous obligés d'utiliser sirène, etc. Mais même bien qu'on a attirer l'attention sur ça, encore une fois, c'est des choses qu'on a discuté, entre autres, dans le conseil là, pour m'aider les collègues CPT, municipaux, considérer la population dans la rue, dans le déplacement, nous. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut se dire et qu'on peut comprendre pour améliorer ça. Oui. En un mois, qui ça nous était pour faire encore et qui ça nous est capable de faire en un mois? C'est une tenue compte de mandat, non? Non, mais continuer à faire ça nous-mêmes, mais nous gagnons comme mandat pour nous faire, ça me dit tout à l'heure, continuer à renforcer la capacité force de l'audio, continuer à renforcer, voire augmenter l'implication internationale dans la recherche de solutions à la situation de sécurité pays. Continuer à pousser le processus électoral là, mettre moyens et continuer et dans ça que la Constitution a nos commissions qui se garantir la stabilité et le bon fonctionnement des institutions que 7 février 2026 est passé tant qu'on joue, tant que tout l'autre, que pas de casse, pas de déchirure, sinon que la classe politique là, avec acteurs civils, je nous entente pour que, j'aime dire, élément fondamental de stabilité à garanti et que nous continuons jusqu'à ce que nous ne pas rentrer dans l'autre transition, mais nous permettre en moins de temps possible, nous rejoindre des élus à tous les niveaux, à la population pour nous avancer et pour nous avoir plus grande efficacité dans continuer le travail. C'est ça qu'on finit en 2026-2027. Je ne dis pas, on a parlé de Boukele, etc., qui l'a depuis 2019. Problème de poser, nous connaissons l'histoire, la Colombie, par exemple, avec des groupes de guerriers, et c'est des vingtaines d'années. Et dans ça, nous entrons là, à cause de l'irresponsabilité, un groupe dans l'État, qui, dans un premier temps, de connivence avec gang, utilisé comme des instruments politiques, et des groupes qui ont au pouvoir, mais qui quittent que la situation dans le quartier populaire dégénérée. Par exemple, toujours ton exemple, moi-même dis, si nous avons assumé des politiques sociales réelles dans le pays, je ne suis pas capable de ISO, qui est dans le village de Dieu, qui est en face du théâtre national. Parce que regardez les autres, toute folie, monsieur, c'est pour ton rappeur, pour ton musicien, après venir prendre ça, etc. Ou même ça, la faire musique, etc. Si nous prenons le quartier populaire au sérieux, pas de émergence de ça. Il y a plus de ça, de groupes gangs, de monde que nous utilisons pour faire élection, craser, bureau de vote, etc. Les pas aboutir à ça, c'est un processus d'abandon social et d'irresponsabilité politique qui mettez nous là et que nous sommes irresponsables quoi qu'il nous a résolu en un an et demi. Comment rapport entre le CPT ou encore entre vous-même et le Premier ministre? Oh, mais rapport cordial. Il n'y a aucun problème. Et c'est dommage, encore une fois, chaque semaine, autant des premiers ministres à tomber, quand le premier ministre a venu. Ce n'est pas normal. Et je pense si on a privé à un changement de premier ministre ou bien un premier ministre, ça a prêté, il faut que nous ayons un pacte de gouvernabilité qui permette que nous engagions et premier ministre et pouvoir présidentiel là sous durée de transition pour nous finir avec ça. Nous ne pouvons pas faire rien dans l'instabilité. Et entre vous, les conseillers, c'est-à-dire comment rapport Ah non, mais plus que ça, moi je pense qu'il y a un bagage que nous ne pas dire assez dans la société. Tout le monde pense, tout le monde pense plutôt, pour faire justice à ça m'a dit, nous ne pouvons pas survivre 3 mois. Parce que Dieu par exemple, moi haïtien, qui sont côté ensemble, nous ne pouvons pas goumer au bout d'un mois, au bout de 2 mois. Nous sommes 19 mois. Et nous avons jour, par exemple, qui disent on déplacé des fois qu'on a levé de temps, mais après, excusez mon cher, on a levé de temps. Et chaque 1 heure rendez-vous, nous chita, nous mangeons ensemble. Et le problème qui gagne dans la salle conseil là, nous mangeons ensemble, nous résolvons et puis nous retournons pour nous discuter. Heureusement. Et ça, c'est une bonne chose pour nous montrer. Et c'est une preuve que 9 Haïtiens qui chita ensemble pendant près de 2 ans et qu'ils n'ont pas ni tué l'autre, ni fait violence sur l'autre, ni dénigrer l'autre, etc. Bon, ça, pas encore mon nom et tout. Puis, moi, ils ont 50 d'années. Moi, comment on va le là? Est-ce que nous devons comprendre que nous sommes. Non, c'est un petit peu avant. Même conseil de ça, parce que bon, Leslie Voltaire, qui a 76 ans, c'est quand même un grand sage, il fait honneur à son âge. Et moi-même, tout 42 ans, parce que je fais honneur à la jeunesse et pour tes fraîcheurs que vous me portez dans le conseil là. Et... Très bien, bon, on répond avec question, c'est une petite parenthèse. Je vais permettre qu'on ait des derniers mots pour finir, mais question à poser, est-ce que vous croyez que nous avons débouché sur une entente avant cette fête? Oui, je crois ça. Je suis convaincu de ça. Mais pour ça faire
population, même je nous bagaille. Même des jésuites, étudier le discernement, nous bagaille apprendre. Mais son méthode très intéressante, voir, juger et agir. Permettre que tout bon, nous voyons la réalité avec propres yeux. Nous avons trop de monde qui a créé la réalité, qui a fait mentir, qui même fait nous croire que bandits, des gens qui défendent la population, c'est des bois, c'est des idéalistes du changement, etc. C'est faux. Mais ils ont kidnappé, ils ont détruit bien nous, ils ont fait nous quitter nous, ils n'ont pas qu'à des amis de la population, c'est des ennemis de la population. Il faut ouvrir les yeux, regarder, juger de par nous-mêmes, gagner des critères, des valeurs pour évaluer la réalité. Pas quitter mon. Nous, nos sociétés de prêt-à-porter, par exemple, l'intelligence artificielle, tout le monde a besoin de porter, ils peuvent mettre monde réfléchir en place. Troisième, agir. Peut-être que nous-mêmes, je veux dire, nous sommes ouillés. Moi-même dans CPTA, ou même aux journalistes, gens qui peintre, gens qui professeur de l'école, gens qui étudiant, qui ça concrètement a fait, je veux dire, là, pour nous construire Haïti. Ça, engager nous tout bon. Parce que sinon, nous passons à côté. Parce que, et je voulais finir avec ça, un message, petite fille, avant ça, avant message petit fille là, et on connaît que c'est difficile pour parler dans le CPTA, mais peut-être non pas capable de répondre à la question ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde, y compris vous-même, nous parlez pour nous aller avant cette février? Oh, mais c'est une décision qui ne prend pas un choix. Ok. Non, mais si nous avons la politique et que nous croyons que c'est nous pour appeler. Non, pas une obsession. Non, je dépose une question déjà. En particulier, moi-même, je me pense, je me osé dire pour l'autre 8 collègues, pas une obsession. Ok, maintenant le message de votre fille. Le message, c'est que petite fille, moi, je te dis, je vais parler là, parce que je connais un monde qui est très sincère, et je dis, je me traque, parce que c'est une situation difficile, qui ça me dit qui rassure, et qui pas semblé à un bluff. Parce que même beaucoup cultiver l'audace politique que moi, je gagné pour peut-être que faire mon croire un bagage qui passe. Il dit, bon, il dit, papi, tu dois mentionner que le changement ne viendra pas seulement de toi ou des autres membres du CPT, mais de toute la population qui doit collaborer et vouloir la même chose. Parce que le changement ne sera pas seulement pour toi, ni pour cette génération, mais pour toutes les générations à venir. Et ça, bonne force, me dit là.